Salut à tous, on est de retour avec Nono. Salut Nono. Salut Sacha. Bon, on n'a pas vraiment digéré ce match nul contre Newcastle, un but partout, 30 000 occasions, mais à l'arrivée seulement un point. Le Paris Saint-Germain a certes son destin entre les mains, mais ça va être très compliqué de se qualifier, sachant qu'il faudra aller à Dortmund et que le Paris Saint-Germain voyage très mal en Ligue des Champions. Pour rappel, défaite à Newcastle et défaite à Milan cette saison. Le PSG voyage très mal, un entraîneur qui s'entête à faire des choix très bizarres, un président qui n'est toujours pas autoritaire. Les années se suivent et se ressemblent. Alors moi déjà, Nono, première question, moi j'ai jamais vu un démarrage aussi catastrophique en Ligue des Champions. Surtout quand on croit qu'on va commencer et démarrer de manière extraordinaire. Eh ben mon collègue, ils nous ont bien pris, Milan et Newcastle, bien en pompette, Nono. Ah bah c'est le démarrage le plus difficile depuis le début de l'ère QSI, pardon. Bon bah voilà, surpris, moi le premier. Je pensais que vraiment ça allait se passer beaucoup mieux que ça. Surpris de chez surpris, voilà. Ah bah t'es pas au bout de tes... Surpris et déçu, pardon. Ah bah t'es pas au bout de tes surprises, Nono, parce que maintenant, moi à l'instant T, je vais pas répéter ce que j'ai dit, pour moi, je vois pas le PSG gagner à Dortmund. Après, est-ce que Newcastle gagnera contre Milan? C'est possible. Mais si Newcastle gagne et que Paris ne gagne pas, Paris se fera éliminer de la Ligue des Champions et Paris ira en Europa League sur W9 le jeudi soir. Donc tous ceux qui sont abonnés à RMC, tout ça, à Canal, pouvez vous désabonner après ce match si jamais on finit en Europa League. Voilà, on sera commenté par Jean-Marc Ferreri, Nono, le Marseillais. On va se marrer, hein. On va se marrer. Bref, Nono, maintenant ma question. Je l'ai déjà posée, mais je la repose. Honnêtement, Nono, nous sommes mercredi 12 décembre. Le Paris Saint-Germain ne s'est pas imposé au Borussia Dortmund, Nono. Victoire ou... Défaite ou nulle, excusez-moi. Défaite ou nulle. Le PSG n'a pas réussi à s'imposer au Borussia. Et Newcastle, dans le même temps, s'est imposé contre le Milan AC. Égalité de points. Et comme ça se joue en match aller-retour, Newcastle a gagné 4-1 à l'aller, un partout au retour. Newcastle est qualifié et le Paris Saint-Germain, Nono, est éliminé des poules de la Ligue des Champions et ne fera pas les huitièmes de finale de Ligue des Champions et ira en Europa League. 315 millions d'euros de recrutement. T'as viré Neymar, t'as viré Messi, t'as viré Verratti, t'as pas remplacé Verratti. Qu'est-ce qui se passerait, Nono, entre 23h à la fin du match et minuit si le PSG se fait éliminer dès les poules de Ligue des Champions? Eh ben accident industriel déjà pour commencer et révolution dans le club. Peut-être Enrique qui démissionne carrément. Parce que j'ai vu qu'on lui a posé une question en conférence de presse. Le PSG peut finir en Europa League. Ça l'a beaucoup énervé. Il n'a pas répondu à la question, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Et je suis d'accord avec toi à 100% sur ce que tu as dit. Les probabilités aujourd'hui, c'est que Newcastle batte Milan, je suis d'accord. Et le PSG qui va gagner à Dortmund, eh ben, j'y crois pas trop, pour être tout à fait honnête. Mais maintenant, Nono, ma question que t'as pas répondu, révolution, moi j'y crois pas parce qu'il y a eu des remontadas contre le Barça, contre Manchester United, contre le Real Madrid, il n'y a jamais eu de révolution, Nono. Honnêtement, qu'est-ce qui se passerait? La boucle, elle sera bouclée. Hein. Tu auras essayé 10 entraîneurs, tu auras acheté les meilleurs joueurs. Oui, mais qu'est-ce qui va se passer, Nono? Qu'est-ce qui va se passer? Honnêtement. Eh ben peut-être, je sais pas, peut-être que j'extrapole, peut-être la fin de QSI au PSG. Tu sais que là, peut-être qu'ils peuvent en avoir plein le cul aussi. Ils auraient le droit d'en avoir plein le cul. Tu sais qu'ils vont vendre 15% des parts, là, ça y est, c'est fait, aux Américains. Mais bon, ils ont un projet d'1 milliard, donc je sais pas, pour le Parc des Princes, pour le faire monter à 60 000, avec des trucs autour et tout. Mais honnêtement, est-ce que ils sont capables de dire, bah c'est pas grave, on est reparti sur un nouveau cycle à zéro, avec de nouveaux joueurs, un nouvel entraîneur. On est quand même qualifié pour l'Europa League, et ce serait bien de gagner cette Europa League. Mais attends, encore faut-il la gagner, l'Europa Non mais déjà, League. dans un premier temps. Non mais dans un premier temps, non, s'il te plaît. Est-ce qu'ils sont capables de réagir comme ça? Ah mais ils sont capables. Le problème, tu auras encore un recrutement l'été prochain. Le problème, ça recommence pour une saison. Mais ce qui risque de devenir catastrophique, c'est que non seulement tu peux être éliminé et de pas aller en huitième, mais te trouver refourgué en Europa League et de pas aller non plus au bout en Europa League. Ça risque d'être une saison cauchemardesque. Hein.
Et c'est tout ce qui se passera pour toi. Il y aura rien du tout. Il y aura Nasser toujours. Après, à part la vente, je vois rien d'autre. Non, mais je veux À dire, part- je veux dire, Nasser sera toujours président, Enrique toujours Ah bah t'auras entraîneur, toujours Nasser président, Campos toujours directeur sportif, pas de problème. Ah bah, je vois pas ce qu'il peut y avoir. Alors moi, je vous expliquerai par exemple si ça se passait au Real Madrid. Je vous dis la vérité, hein. Si ça se passe au Real Madrid, voilà ce qui se passerait. L'entraîneur partirait, le président partirait, le directeur sportif partirait. Et en plus, Nono, rappelle-toi que même quand le Real se fait éliminer des fois en huitième ou en quart, l'entraîneur est viré immédiatement, hein. Pas à la fin de saison, hein. Alors que nous, on attend toujours, hein. On attend la fin de saison à chaque fois, hein. Alors qu'on sait que... C'est la différence entre une institution qui s'appelle le Real de Madrid et le PSG. Eh ben, non, L'entraîneur au Real de Madrid est menacé au bout d'un mauvais résultat. Mais je vais t'expliquer un truc, Nono, je vais t'expliquer quelque chose. C'est ce qu'ils auraient dû faire le PSG s'ils étaient intelligents? De virer Galtier après le match contre le Bayern. Déjà même le virer après le match aller. Déjà. Pour faire un électrochoc. Et si vous voulez pas le virer après le match aller, après le match retour, le faire virer. Si vous voulez prendre vraiment Enrique, qu'ils le prennent, mais directement. Comme ça, il prépare déjà 3 mois avec le club. Il s'intègre tranquillement. Et après, il peut préparer la saison d'après. Mais ça, ils savent pas le faire. Tout le monde le fait, ça. Tout le monde le fait. Tous les grands clubs l'ont déjà fait. Le Bayern a viré Nagelsmann, Nono, alors qu'il s'était qualifié pour l'écart. Tu te rends compte ou pas? Oui, voilà, on est d'accord. Voilà. Et quand je vois Unai Emery, 4ème avec Aston Villa, 4 Europa League avec Séville, ce gars-là, on aurait dû le garder, Nono. Je te le dis la vérité. On aurait dû le garder. Parce que je vais te dire un truc. Peut-être qu'on s'est fait douiller 2 fois en 8ème de finale. Mais si t'as le temps, Nono, tu vas sur YouTube. Tu regardes le jeu de Emery quand il était là, et bah c'était même 100 fois supérieur à Laurent Blanc, Nono. Je te le dis. Je te le dis. Mais moi j'ai en mémoire le. Ah non, mais y a pas de ça. Mais moi j'ai en mémoire le jeu d'Emery. Hein. L'un des meilleurs matchs que j'ai vu du PSG, le 4-0 contre le Barça. Ça a été un match fabuleux avec des buts fabuleux, un jeu fabuleux. Ouais. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé au retour. On m'enlèvera pas de l'idée quand même qu'on a été archivolé là-bas. Bon, ça c'est autre chose. Mais c'est vrai que le football d'Emery était très. Non, on n'a pas eu de chance. Parce que le match contre le Real l'année d'après, à l'aller, on se balade, mais Areola il pète les plombs et il nous nique. Les 8-0 contre Monaco, les 8-0 contre Dijon, les 7-1 contre Celtic, Anderlecht. Bon, d'accord, c'est des petites équipes, il faut gagner quand même contre des équipes comme ça. Et le mec a gagné toutes les coupes. Quand Monaco est champion, et ben il est nique en finale de Coupe de la Ligue 4-1 avec les Mbappé, les Bernardo Silva, les Falcao et compagnie. Et je peux te dire que, en fait, Emery, c'est tellement pas lui qui commandait que le mec pouvait rien faire, tu vois. Pouvait rien faire. Mais je suis sûr que ce mec-là, tu l'aurais laissé travailler un peu. Je suis sûr que là, on aurait été indestructible. Mais bon, pour toi, Nono, il se passera pas grand-chose en fait. Ah bah moi, je vois pas ce qui peut se passer. Hein. Parce que comme je t'ai dit, le PSG, c'est pas Madrid, c'est pas le Bayern. Voilà. T'as deux institutions et de l'autre côté, t'as un PSG qui cette année essaye de se reconstruire, de repartir sur une feuille blanche avec des nouveaux joueurs. Alors on a dit fini le bling-bling, on est repassé à des joueurs. Le problème, si tu veux, le Real de Madrid, le Bayern ne se trompe pas dans les recrutements. Le PSG paye plus cher et se trompe. Bon, des fois, il se trompe, hein. Hazard, non, attention, des fois, il se trompe, hein. Hazard, laisse tomber, hein. Bon, ils se sont trompés une fois avec Hazard. Régnier, 50 millions, hein. Oui, d'accord, mais à côté de ça, Bellingham réussit, Vinicius réussit, Rodrigo Nono, réussit, tu sais quoi, Valverde ils ont pas tout fait pour... Nono, voilà. Ils ont pas tout fait pour les avoir, ces joueurs. Moi, je suis persuadé que si t'avais mis l'oseille pour Bellingham, si t'avais mis l'oseille pour Harry Kane, si même t'avais mis l'oseille pour De Jong, avec les soucis qu'ils ont, le Barça, je peux dire que t'aurais pu avoir De Jong, Kane et Bellingham cette année. Je te le dis, vraiment. Voilà. Mais faut aller vraiment avoir une méconnaissance du ballon. Moi, je savais qu'on n'était pas armé pour faire fort en Ligue des Champions. En Ligue 1, ça peut encore passer, vu le niveau de la Ligue 1. Mais il faut rien, Nono. À l'entraînement, il faut rien. On n'est pas armé. Mais il faut rien à l'entraînement, Nono. Ils font rien à l'entraînement. Ça ne travaille pas. Le dernier qui travaillait un petit peu, c'était Tourelle. Mais à la fin, ça travaillait plus trop. Mais Tourelle, ça travaillait. C'est le dernier avec qui ça travaillait. Avec Emery, ça travaillait. Avec Tourelle, ça travaillait. Avec Blanc, ça travaillait. Depuis que Tourelle est parti, ça ne travaille pas. Avec Pochettino, ça foutait rien. Avec Galtier, ça foutait rien. Et avec Enrique, ça ne fout rien.
Il n'y a pas de Mais ce que grinta, il n'y a t'oublies- rien. Ce que tu oublies, c'est qu'encore là, tu récupères un point. Parce que pour moi, c'est un vol, le penalty. Il n'y a pas penalty. Ouais, mais il y a pénalty 10 minutes avant quand même. Hein. Bon, enfin bref. Et à l'aller, avec sur Hakimi, il y a pénalty aussi. Hein. Faut pas l'oublier. Hein. Oui, d'accord. Bon, enfin bref. Mais quand même, tu ne bats pas l'équipe 2 de Newcastle. Oh. C'est ça qu'il Mais faut se dire. Nono, t'as perdu contre les U17 de Manchester United. Pourquoi tu Et battrais... voilà. Et voilà. Alors, tu perds contre les U17 de United, tu perds contre l'équipe de Newcastle. Je sais pas, il y a quelque chose qui va pas dans ce club. Ça, on le sait très bien, mais on saura jamais ce qui se passe vraiment. Mais Pardon. pour moi, c'est toujours le même problème. Ça manque d'autorité, Nono. Moi, j'ai vu que Enrique, déjà, il était plus... Déjà... je suis désolé, j'ai pas le mot en tête. Il était plus crédible, Nono. Il a perdu son autorité et sa crédibilité du jour où il a laissé partir ses gars aller à une soirée de MMA 2 heures après un match nul contre le dernier Clermont. C'était fini, Nono. Et qu'est-ce qui s'est Alors, passé? maintenant, je vais te Non, non, poser attends, la question. non. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ouais, Sacha, t'en fais trop, ils ont le droit de vivre. Et bah, 3 jours après, 4-1 contre Newcastle. Le Mbappé qui On est fume, d'accord. le On est Mbappé, d'accord le Mbappé là-dessus. qui fume la chicha. Allez, 2-1 contre Milan. Ça va être quoi la suite? Pardon. Mais moi, je vais te poser la question, tu vas me répondre. Est-ce qu'on n'a pas beaucoup de joueurs surcotés? Voilà. Mais attends, mais Voilà. ils ont tout C'est fait, la les mecs. question que je pose aujourd'hui. Mais non, mais tu peux pas jouer avec Colomboigny et Ramos si t'as pas des mecs qui leur donnent des caviars. Et c'est tout. Eh ben alors, je vais te répondre. Il fallait acheter un disque créateur. Voilà. Tu sais qui aurait été bon à la place de Dembélé? Regarde, moi ce que j'aurais fait, hein. Moi ce que j'aurais fait, c'est facile de parler après, mais bon, ils sont nuls. Moi ce que j'aurais fait, j'aurais pas pris Dembélé, j'aurais pris celui qui a failli venir là, qui est maintenant à Galatasaray, qui a mis 2 coups francs contre Manchester là. Hakim Ziyech. Alors lui, pour moi, Nono, hein, c'est l'un des meilleurs centreurs d'Europe, hein. Je te dis la vérité, hein. Hakim Ziyech à droite, Griezmann, Nono. Griezmann, fallait le prendre. 25 millions. 25 millions, Griezmann, il marque but sur but avec l'Atletico. Il marque but sur but, le gars. Ah, il t'aurait fait beaucoup de bien, lui. Il est métamorphosé, le mec. Plus il vieillit, plus il est bon. Il est comme le vin. Il est comme Giroud. Et attends, Voilà. Griezmann et Ziyech, je te jure. Mais regarde, Nono, regarde. Alors, vas-y, dis-moi le début de saison de Leverkusen, Nono. Qu'est-ce que tu penses du début de saison de Leverkusen? Déjà 70 buts inscrits. Leur arrière-gauche, Grimaldo, phénoménal, Nono. Phénoménal. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, Xabi Alonso? Il a joué à Liverpool. Il a joué au Real Madrid. Il a joué au Bayern de Munich. Donc il a eu sous sa coupe, il a eu Zidane, Ancelotti, Guardiola. C'est vrai ou pas? On est d'accord. Donc il a eu les meilleurs entraîneurs avec lui. Et il recopie. Il recopie, le gars. Et regarde Leverkusen, Nono. C'est l'équipe qui joue le mieux cette saison. 70 buts inscrits, 15 matchs, 14 victoires, 1 nul. Et le nul, c'est contre le Bayern, Nono. C'est pas un hasard quand même. Et maintenant, tout le monde le veut. Il paraît que ce serait fait déjà avec le Bayern. Tu vois, c'est pour dire. Donc à un moment donné, faut que tu aies du talent. Pour moi, Enrique n'a pas de talent, Nono. Je suis désolé, hein. Je vais pas être méchant. Mais si Enrique était si fort que ça, il serait pas au Paris Saint-Germain, Nono. C'est la vérité. C'est la Et vérité. ben moi, je vais te répondre par autre chose. Bon, il y a une grosse, quand même, oui, il y a une interrogation sur Enrique. Mais moi, je le maintiens. Tu as beaucoup de joueurs surcotés au PSG qui n'ont pas le niveau. Moi, je suis désolé. Ouais, mais si c'était un bon entraîneur, il les ferait progresser. Et à l'arrivée, il n'y a aucun entraîneur, depuis des années, qui a fait progresser un joueur. Dis-moi un entraîneur qui a fait progresser un joueur, Nono. Dis-moi un. Moi, je pense que justement, l'entraîneur que tu viens de citer avant, il fait progresser ses joueurs. Ah bon? Parce que j'en connais pas, hein. J'en connais pas, hein. Enrique fait Donc, progresser c'est- les joueurs? Pardon? Enrique fait progresser ses joueurs. Xabi Alonso. Ah, bah précise, Nono, parce que... Bah, tu m'écoutes pas, je t'ai dit Ouais. l'entraîneur que tu viens de citer avant. Oui, mais après, attention. Ces mecs-là, peut-être qu'ils n'ont pas de pression à Leverkusen, comme Emery à Aston Villa ou à Séville, mais dès qu'ils vont dans un grand club, après, c'est plus la même chose. Hein. C'est plus la même chose. Regarde Ten Hag. Ten Hag à l'Ajax, c'était le phénomène, tout le monde le voulait, et à Manchester, il n'est pas un pied devant l'autre, Nono. Il n'est pas un pied devant l'autre. Voilà. Je crois que United, ils ont le même problème que Et PSG. Zidane. Beaucoup de Non, joueurs Nono, surcotés. mais Nono, ne compare pas Manchester United au Paris Saint-Germain, s'il te plaît. Arrête, ils ont 5 Ligues des Champions, Nono. Tu vas pas commencer à... Ou 3 ou Oui, 4. ils ont pas Faut été arrêter. champions, mais ça fait 5 ans qu'ils Mais alors, et toi, ça fait combien de temps, Nono? Compare pas Moi, Manchester... je te parle à l'instant T. Mais non, mais il n'y a pas d'instant T. Tu fais comme si Paris avait déjà 3 ou 4 Ligues des Champions dans son palmarès. Ce n'est pas le cas. Ouais. Ce n'est pas le cas. Tu as gagné une Coupe d'Europe qui n'est même plus en... qui n'existe même plus. Qui n'existe même plus, cette Coupe d'Europe. Et je vais te dire autre chose. Malgré qu'on soit supporter du PSG, on n'est pas prêt de la gagner, la Ligue des Champions.
Mais franchement, là, mais attends, mais je sais même pas comment tu peux déjà. Déjà à Dortmund, avec la pression qu'ils vont te mettre, avec comment on appelle ça, l'intensité et le rythme, tu pourras pas tenir. Tu crois que c'est le Havre qui va te préparer? Mais moi, Mais franchement, je crois malgré tout qu'on est handicapé par la Ligue 1 parce qu'ils ont quand Alors, même des gros matchs en Bundesliga. Ils ont arrête des à gros l'époque, matchs en Nono. Première Ligue anglaise. Mais Nono à l'époque, quand Tourelle il sort du groupe Naples-Liverpool, t'as pas dit ça? Et quand le Bayern gagnait avec 22 points d'avance au championnat avant, ça les empêchait pas de gagner la Champions League, hein? D'accord, mais moi je trouve que la Ligue 1 ne nous arrange pas non plus. Non mais dis pas d'accord, Nono, t'es le premier à dire que Eh ben, le deuxième, c'est Monaco, ils en prennent 4. Non mais la Ligue 1 est faible, ça c'est un fait. Mais quand tu vois le championnat allemand par exemple à une époque où le Bayern gagnait par 22 points d'avance, tu te rappelles ou pas? Oui. Voilà. Et Kane là, tout le monde dit qu'il est très très fort. Mais c'est le championnat allemand. Et Colomboigny, l'année dernière, ce qu'il a fait en Allemagne, ouh là là, exceptionnel. Bon, en tout cas, Francfort, on les a sauvés, hein. Ils sont tranquilles là. Ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles. Donc, Pas le revendre après Colomboigny à 80. Qui c'est qui va t'acheter? L'Arabie Saoudite. Ah voilà. Qui c'est qui va t'acheter Ramos à 80? L'Arabie Saoudite. Voilà. Mais non, tu sais qu'il peut se passer beaucoup de choses hein, si tu te fais éliminer dès les poules. Hein. Parce que là, moi, je pense que quand même, là, ça ferait mauvais genre. Surtout que City l'a gagné l'année dernière, l'ennemi total. Là, je pense qu'il faut tout décimer. Et puis, à un moment donné, le prince, d'accord, hein, Nasser, c'est ton pote, c'est ton meilleur ami, c'est ton frère de sang, mais à un moment donné, même les frères de sang, il faut s'en séparer, Nono. Hein. Mais moi, je vais te dire la vérité. On est supporter du PSG depuis très très longtemps. Je commence à fatiguer avec ce club. Non mais Nono, si t'étais Nasser, je te dis la vérité. Nono, si t'étais Nasser et moi j'étais le prince, Nono, je te dis d'accord, t'es mon ami de 30 ans, mais à un moment donné, il faut virer. Tu vas ou pas? Je peux plus. Il y a un moment, il faut prendre les bonnes décisions. Mais un président qui a les couilles. Nasser, tu le mets au marketing, il est très fort, mais le mec, il a pas le niveau. Bon, voilà les postos, on doit vous quitter pour des problèmes. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Tchuss.